l'humain et ses structures de besoins. L'être humain, dans sa complexité, est régulé par une variété de besoins. Ces besoins déterminent sa façon de penser, d'agir et d'évoluer. Parmi eux, 5 besoins sont considérés comme essentiels pour le bien-être et l'épanouissement de tout être humain. Abraham Maslow, psychologue, entre 1908 et 1970, a élaboré une théorie des besoins qu'il a appelée la pyramide des besoins en 1943. Cette hiérarchie, débutant par les besoins essentiels, s'étend jusqu'à l'auto-accomplissement. Avant d'atteindre les niveaux supérieurs, les besoins primaires doivent être satisfaits. Ainsi, sa vision a profondément éclairé la compréhension de la motivation humaine. Sa théorie a marqué la psychologie et la gestion, offrant une perspective sur la motivation humaine. Les fondamentaux physiologiques, les bases de l'existence. Les besoins physiologiques, comme leur nom l'indique, concernent les fonctions vitales de l'organisme. Ils comprennent les besoins essentiels tels que la respiration, la nutrition, l'hydratation, la régulation du sommeil ou le besoin d'abri. Ainsi, sans ces éléments de base, l'individu ne pourrait pas opérer de manière optimale ou dans certains cas survivre. Le besoin de sécurité. Après la satisfaction des besoins physiologiques, la quête de sécurité émerge comme une priorité. Cette sécurité englobe non seulement la protection physique contre les dangers, mais aussi la stabilité émotionnelle et financière. Dans ce contexte, il est clair que garantir la sécurité est essentiel pour favoriser le développement et l'épanouissement individuel. L'impératif social, le lien et l'appartenance. L'aspect social est intrinsèque à la nature humaine. Les relations, telles que l'amour et l'amitié, dépassent de simples interactions. En effet, les liens familiaux et le sentiment d'appartenance sont centraux pour notre santé émotionnelle. Des relations positives sont cruciales pour maintenir un équilibre psychologique. Le besoin d'estime, la reconnaissance interne et externe. L'estime de soi, couplée à la reconnaissance externe, forme le prochain niveau de besoin. Cette reconnaissance interne et externe est fondamentale. Elle permet de bâtir une image de soi saine et développer une confiance solide en ses capacités. Le prochain besoin, c'est le besoin d'accomplissement personnel, la quête du sens. En fin de compte, l'accomplissement personnel symbolise la réalisation de son plein potentiel. Il se trouve au sommet de cette hiérarchie des besoins. Cet accomplissement est souvent lié à une contribution positive à la société. Il est relatif à la recherche d'un sens à notre existence. Par exemple, on se sent accompli lorsque l'on atteint ses aspirations profondes. Devenir expert dans un domaine qui se révèle être une passion ou un domaine spécifique renforce ce sentiment d'épanouissement. L'apport d'une valeur ajoutée à une cause ou à une communauté est également une manifestation palpable de cet accomplissement. Par ailleurs, surmonter des obstacles pour concrétiser une ambition amplifie cette sensation de réalisation.
Parvenir à se connaître et à s'exprimer de manière authentique est un pilier de l'auto-accomplissement. Définir et réaliser des objectifs en accord avec sa vision personnelle est également important. De la même manière, la poursuite d'un apprentissage continu et d'un développement personnel s'inscrit dans cette quête d'épanouissement. En somme, produire des œuvres novatrices en art, en sciences ou en littérature est également signe d'achèvement. Persévérer face à l'adversité, rebondir et explorer ses capacités uniques sont des éléments essentiels à la sensation d'auto-accomplissement. La neuropsychophysiologie du manque. Dans l'écosystème complexe de l'expérience humaine, le manque peut avoir un impact considérable. Lorsqu'il est analysé sous un angle neuropsychophysiologique, le concept de manque peut se manifester dans divers domaines de la vie humaine. Ces domaines peuvent être d'ordre émotionnel, physique, psychologique, matériel et bien d'autres. Il peut s'agir de sentiments de solitude, de besoins non satisfaits, d'insécurité ou d'absence d'accomplissement. Les individus ressentent aussi parfois un manque d'estime, de liberté, d'opportunité ou d'éducation. Ces manques peuvent avoir des conséquences sur le bien-être et la perception de soi. Ils peuvent interagir et influencer la qualité de vie globale d'une personne. Cette carence peut avoir des ramifications importantes pour les besoins fondamentaux, entraînant des réactions en chaîne qui influencent le bien-être. Émotions et physiologie, une interconnexion inévitable. Bien que souvent perçus comme des phénomènes distincts, l'anxiété et le stress, en réalité, mêlent étroitement des réactions mentales et physiologiques. Ainsi, face à de fortes émotions, certaines personnes peuvent ressentir une gêne respiratoire, une manifestation physiologique directe de leur état émotionnel. Causalité et holisme, un modèle complexe. Dans le vaste domaine de la biologie, nous identifions un modèle de causalité circulaire. Chaque phénomène, dans ce contexte, peut initier des rétroactions qui, à leur tour, influencent le phénomène initial. La santé mentale et physique, indissociables, exige une exploration approfondie de la façon dont le manque peut impacter nos besoins et nos émotions. D'un point de vue neuropsychophysiologique, il devient évident que les perturbations, même subtiles, ont des répercussions profondes. Par exemple, un sentiment de solitude, souvent considéré comme un simple manque émotionnel, peut en réalité altérer physiquement nos circuits neuronaux, créant une voie pour des troubles comme la dépression. De même, des aspects aussi fondamentaux que notre alimentation, s'ils sont négligés, peuvent troubler les mécanismes neurobiologiques et nous plonger dans un état d'insécurité. Cette insécurité, couplée à une estime de soi défaillante, peut jouer sur notre équilibre neurochimique, accentuant des sentiments d'isolement. Il en va de même de notre cadre de vie et de notre environnement matériel. Ils ont un impact direct sur notre développement neurocognitif. Il est également indéniable que les entraves à notre liberté peuvent changer le paysage de nos structures cérébrales physiquement dans le cerveau, ce qui module par là même
notre capacité à nous épanouir. Neuropsychophysiologie du manque d'air, influence sur l'équilibre émotionnel et relationnel. La neuropsychophysiologie est un système fascinant qui démontre à quel point les diverses facettes de notre nature humaine sont interconnectées. Un élément essentiel à considérer est le manque d'air durant le sommeil. Cette carence, souvent liée à l'immaturité du système nerveux central, peut entraîner des perturbations émotionnelles et relationnelles significatives. En effet, lorsque la synchronisation entre le diaphragme et les muscles dilatateurs du pharynx est compromise, la respiration durant le sommeil peut être perturbée. Ces perturbations mènent à des épisodes d'hypopnée, réduction temporaire et partielle du flux respiratoire. La personne continue de respirer, mais à un rythme plus faible que la normale, ou d'apnée, qui est un arrêt temporaire de la respiration qui peut durer de quelques secondes à plusieurs minutes. Ces anomalies peuvent provoquer une anxiété profonde chez l'enfant et chez l'adulte, induisant des symptômes tels que la sensation d'étouffement et augmentant son niveau d'anxiété au quotidien. L'impact de cette anxiété ne se limite pas à l'enfant. Elle influence également les relations avec les parents. Les manifestations physiologiques de l'anxiété chez l'enfant peuvent accentuer les inquiétudes parentales, créant un cycle renforçant mutuellement leur stress et leurs préoccupations. Cette perspective globale met en avant le fait que ces enjeux, qu'ils soient physiologiques, émotionnels ou relationnels, sont profondément liés. Elle souligne l'importance d'une prise en charge intégrée de la santé mentale et du développement de l'enfant. Avec une telle compréhension, nous sommes mieux positionnés pour envisager des interventions thérapeutiques comme la neurothérapie, garantissant des solutions concrètes et durables. La neurothérapie, une solution innovante. La neurothérapie, avec ses techniques de neurofeedback EEGQ et de biofeedback, propose des solutions pour équilibrer les déséquilibres du cerveau. Cette méthodologie, en tenant compte des interactions entre nos besoins essentiels et nos émotions, offre une perspective innovante pour une guérison intégrée. Le neurofeedback quantitatif et le biofeedback offrent une solution novatrice pour traiter les troubles du sommeil profond. En fournissant une cartographie détaillée de l'activité cérébrale suite à l'évaluation par EEGQ, on peut identifier et cibler précisément les excès et les carences liés au sommeil. En conséquence, ces outils permettent non seulement de moduler cette activité, mais permettent également d'offrir une meilleure compréhension des fonctions physiologiques telles que le rythme cardiaque ou la tension musculaire. Cette prise de conscience, couplée à la capacité de contrôler volontairement ces fonctions, peut nettement améliorer la qualité du sommeil. De plus, en aidant à réguler le système nerveux autonome, le stress et l'anxiété, souvent responsables de l'aggravation des troubles du sommeil, diminuent. Enfin, cette approche a l'avantage de potentiellement diminuer la dépendance aux médicaments, tout en offrant des améliorations durables de l'humeur, de la concentration et de la fonction cognitive. En bref, le neurofeedback et le biofeedback incarnent une réponse holistique aux troubles du sommeil, favorisant un bien-être généralisé. L'importance d'une vue d'ensemble. L'être humain
est une entité complexe qui nécessite une analyse intégrative pour une compréhension complète. Seule une vision globale permet de saisir pleinement chaque nuance de l'expérience humaine. Une belle façon de conclure est certainement de prendre conscience que la sagesse réside dans la capacité à percevoir l'individu dans sa globalité et ainsi à reconnaître chaque élément qui façonne son existence. Je vous remercie de votre écoute. Ici Guylaine de l'Institut Neurosciences. Au nom de toute l'équipe de l'Institut Neurosciences, je vous remercie encore une fois de votre attention et on se dit à très bientôt. Au revoir.